Salut la team Gestrac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Après de longs mois de préparation, de temps de bricolage, etc., je vais enfin vous présenter les modifications que j'ai effectuées sur mon R6 de 2018. Alors j'ai été long à faire cette vidéo, je suis désolé parce qu'en fait, donc ça a été très long. La prépa elle a duré 4 mois, le temps d'avoir les pièces, le temps de monter les pièces, etc. Ensuite, j'ai pas eu le temps avec le fait de vous faire les rubriques du Pistard, les petits tutos, tout ça, ça a mis un peu de temps. Donc avant de vous parler vraiment de la prépa et du coup la différence entre le ZX6 et le R6, je vais d'abord vous montrer à quoi elle ressemble cette moto. Donc à tout de suite et régalez-vous. La team, on en profite qu'il fasse beau pour vous faire le petit tour de tout l'équipement que j'ai mis sur la moto. Et encore il manque une pièce, je vais vous citer ça, mais je vais d'abord vous présenter tout ce que j'ai fait sur la moto. Donc pour rappeler, quand j'ai acheté la moto était full d'origine, sauf protection du bras aussi en carbone, le petit garde-boue arrière en carbone, et il y avait une ligne Accra dessus. Donc vous l'avez vu en vidéo, ou si vous l'avez pas vu, je vous laisse descendre dans les dernières vidéos que j'ai fait. Je démonte l'ancienne ligne et je remonte la nouvelle. Mais sinon la moto était full d'origine. Alors pour commencer, comme vous l'avez vu, j'ai installé un carénage complet, un polypiste que j'ai fait peindre par un peintre et que j'ai moi-même décoré avec pas mal de stickers. Donc avec le petit numéro 777, pas mal de choses qui ressemblent quand même au GMT 94 et des petits trucs perso, le côté Sagres, donc la bière portugaise, les Dunlop vu que je roule en Dunlop, à part sur celle-là parce que pour l'instant il y a du Pirelli qui est monté dessus, le petit Joker parce que je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, depuis tout petit je kiffe le Joker. Et puis voilà, une petite déco sympa. Ah si, très important, le petit logo Speed Up Racing. Donc allez nous suivre sur Instagram et Facebook pour nous trouver, tout est dans la bio. Donc je vais commencer par vous parler de tout ce qui est protection. Alors, comme protection, j'ai rajouté les tampons PP Tuning. Tout ce qui est les protections de carter GB Racing, ça y était déjà. Donc, protection PP Tuning. Pareil, les tulipes de fourche PP Tuning. Protection de cadre en carbone, Gentleman Rider. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a déjà sur le bras aussi, ça y était déjà.
De l'autre côté, protection pour le frein ARP. Donc pour ceux qui ne le savent pas, cette protection elle sert si il y a un autre pilote qui vient en contact, qui vient nous toucher, et bah ça nous fait pas un coup de frein, un stoppie. Ça évite pas mal de chutes. Tout ce qui est électronique, je vais vous épargner tous les shints électriques, shints de béquilles, shints ABS, shints anti-pollution, tout ça, parce que je peux pas vous le montrer. Par contre, je peux vous montrer des petits trucs. Donc là, le tout dernier achat, le petit commodo gauche, il y a le droit qui arrive. C'est pour ça que le commodo d'origine, il est derrière, il est démonté. Donc là, c'est pour ça qu'il y a un petit trou ici. Il y a le nouveau commodo qui va arriver. Commodo gauche avec plusieurs réglages. Pour l'instant, il y a ces deux réglages là qui me servent de régler le traction control. Sinon, pour l'instant, le reste, ils ne me servent pas. J'ai ajouté le bouton Jet Prime donc, qui retire le Neyman. Pour mettre le contact maintenant, j'ai plus qu'à appuyer. Donc ça, c'est le feu. C'est un petit gadget, mais c'est vraiment pas mal. Le Starline, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le chrono. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre en électronique? Après tout ça c'est d'origine, le shifter c'est d'origine et après j'ai pas touché à grand chose non plus. Maintenant sur tout ce qui est partie cycle, plein de transmission et encore plein d'autres choses. Donc j'ai mis l'amortisseur EMC Sport Shock 4 sur ma moto, donc j'ai démonté moi-même et j'ai tout remonté, j'ai retiré celui d'origine. Avec tout ce qui est vis de précharge, détente, tout ça pour régler. Le tarage du ressort, c'est ici avec les deux molettes. Donc c'est pas mal, j'ai pas encore commencé à le régler parce qu'il est déjà pré-réglé. Ce qui est pas mal avec EMC, c'est qu'on rentre notre poids et il nous faut un amortisseur au poil. Juste à côté, les commandes reculées Lightech. Donc sur le ZX6, j'avais du Lightech, j'avais bien kiffé. Du coup, j'ai remis sur le R6. Les Lightech, elles sont vraiment pas mal, c'est une grosse marque. Du coup, je suis resté chez Lightech. Maintenant, la magnifique ligne Spark, donc que j'ai bien protégée parce que sur le ZX6, elle n'était pas protégée et j'avais le seum quand je suis tombé. Donc voilà, avec les deux protections en carbone et la belle ligne complète Spark. Je vais rester à l'arrière. J'ai aussi voulu faciliter les démontages de roues arrière avec les tendeurs de chaîne Lightech. Donc c'est de la très belle pièce et c'est vraiment pratique parce que au lieu de jouer avec là normalement vous avez une vis avec les clés et contre-clés, et en fait c'est juste une petite molette et on vient régler l'avancement de l'axe arrière. Donc ça c'est vraiment pas mal. On a de la pièce de rechange. Pour rester dans tout ce qui est amortisseur de direction Öhlins que j'ai adapté et que j'ai mis le kit pour l'avoir sous le T de fourche. Donc il est accroché voilà, sur la fourche à cet endroit là. Donc ça c'est vraiment pas mal parce qu'au moins l'amortisseur ne vous encombre pas. Ensuite, j'ai mis des demi-guidons réglables PP. Donc les demi-guidons sont réglables. On va dire, ils ne sont pas ronds. Ils ont une forme comme ça si on le tourne. Donc ça permet d'avoir vraiment plusieurs positions possibles. C'est ce que j'avais sur le ZX6 et j'ai voulu garder ce système qui est plutôt pas mal. Ensuite, pareil, nouvel achat, des poignées domino de chaque côté et un tirage rapide domino parce que sur le R6 on va dire j'avais quelque chose à reprocher, c'est pour reprendre le gaz et il y avait un gros temps de latence on va dire pour que le câble vienne se tendre. Donc pour limiter ça j'ai acheté un tirage rapide domino et j'ai roulé une seule fois avec et c'est vrai que pour l'instant il faut que je m'habitue, je suis pas super à l'aise mais ça sera que du temps de gagner. Puis sur le haut j'ai acheté un bouchon de remplissage Lightech. Donc pareil, je suis content et pas content on va dire parce que sur la qualité du bouchon, des fois le ressort revient mal. Je suis obligé de mettre du WD-40 pour que quand on appuie pour le mettre, alors attendez, voilà, pour qu'il revienne bien. Des fois il revient mal, donc là ça va, il est bien revenu, mais des fois c'est un peu chiant. Donc on va dire sur ça la qualité, je suis un peu déçu de Lightech. Mais au moins ça rend bien et puis un petit coup de WD-40 ça me met pas 3 quarts d'heure. Donc on va dire sur ça c'est pas gênant.
J'ai aussi changé tout le kitchen, donc pignon, couronne de 46 dents maintenant, avec une chaîne bleue pour que ça aille avec la moto, donc France Équipement qui est une très bonne marque. Donc c'est mon père qui me l'a installé parce qu'il faut sertir, c'est des tâches assez complexes, surtout quand on l'a jamais fait et qu'on n'a pas l'équipement. Donc voilà, au moins je suis reparti sur un kitchen tout neuf, renforcé forcément, en 5/20 pour les intéressés. Et avec deux maillots en plus permettant de changer de couronne, vu que selon les circuits, si c'est des gros ou petits circuits, on change, on varie avec les dents des couronnes, donc il faut essayer de prévoir des couronnes différentes. Donc là c'est une 46 dents qui est montée dessus, par exemple pour tout ce qui est Carole. J'ai fait uniquement du Carole avec celle-là, mais sinon tout ce qui est les petits circuits, Carole, La Ferté-Gaucher, Cron-Ternois, tout ça, on va dire c'est des 46 dents qu'il faut. Et quand j'ai roulé à Magny-Cours, c'est vrai que je tirais un peu court, donc j'ai racheté une couronne de 45 dents pour essayer de tirer un peu plus loin et d'éviter que la moto aille au rupteur trop vite. Bon voilà, qu'en dites-vous? Elle est belle. Moi franchement, c'est vraiment mon kiff. Je me suis vraiment éclaté à la préparer cette moto. En plus, je suis content ce que le peintre a fait. Pour le coup, tous les stickers, c'est moi qui les ai faits. Alors, enfin, j'ai demandé à quelqu'un de me faire les stickers et c'est moi qui ai aménagé, on va dire, les stickers sur la moto. Donc même ça, je suis content parce que ça fait pas charger. J'ai réussi à faire un truc assez simple et du coup pas trop. Donc ça, je suis content. Maintenant, je vais vous parler, à mon avis, des différences que j'ai ressenties entre le ZX6 et le R6. Premièrement, alors on va dire que ça va pas pour le R6 par rapport au 636, c'est que le 636 est plus couplé à bas régime, donc il a un peu plus de couple, mais par contre le caractère moteur du R6, vu qu'il est beaucoup plus hargneux que le ZX6, en fait ça compense. Ça compense la perte de couple qu'on peut avoir avec le R6, les 600 cm3 et contrairement au 636, il y a une différence de couple, mais comme je vous l'ai dit juste avant, le caractère moteur fait que ça rattrape la chose. De plus, l'électronique, il est vraiment pas trop, la moto, elle est beaucoup plus agréable et j'ai remarqué que elle était plus facile à emmener et à maintenir le point de corde, à maintenir la trajectoire. Il n'y a pas besoin de forcer. J'ai trouvé ça vraiment plus simple avec le R6 qu'avec le ZX6. Donc voilà, avec mon petit niveau, j'ai réussi à trouver ces petites différences-là. Un pro trouvera 15 000 différences en plus. Mais bon, déjà c'est déjà pas mal. Je me suis éclaté sur les deux roulages que j'ai fait. Je vais vous faire un petit briefing de ces deux roulages. Donc le premier roulage qui a eu lieu le 27 mars au circuit Carole. Pour le coup, il a fait beau. Le matin par contre, il a fait froid. Alors ça a mal commencé parce que il y a eu une panne de courant au circuit Carole. Du coup, les couvertures ont chauffé peut-être 20 minutes à la place de 1 heure voire plus, donc les pneus n'étaient pas à température. J'ai quand même pris le risque de faire la première session et pneus froids et piste qui étaient super froides. Je me suis dit je vais faire quelques tours histoire de faire chauffer les pneus, sauf que ça marche quand la piste est à peu près tiède et on commence à avoiner entre guillemets. Mais vu que c'était la toute première session, j'ai voulu y aller cool, faire quelques petits tours et pour le coup j'ai perdu l'avant sur le virage alpha, donc le premier gauche du circuit, au bout de 4 tours. Alors, je vais vous montrer une petite partie de la chute,
Ne faites pas attention aux trajectoires. Je vous rappelle, je découvrais la moto. Les trajectoires, en fait, je m'en foutais un peu. C'était histoire de rouler pendant la première session cool. Donc voilà, vous avez vu la chute. Alors comme vous avez remarqué, je lâche pas la moto. J'ai lâché un petit putain à la fin. Je pense que vous m'avez entendu. Et encore pendant toute la glissade, je crie un gros non parce que bah, la moto, contrairement aux ZX6, celle-là, bah, c'est moi qui l'ai préparée complètement. Du coup, ça faisait un peu plus de mal quand même. Après cette première session qui s'est écourtée au bout de 4 tours, la deuxième session de la journée a été compliquée parce que du coup j'étais persuadé que c'était à cause du vieux pneu avant que j'avais mis et au final bah à force de réfléchir et de voir avec mon père tout ça, bah c'est vrai qu'on s'est aperçu que c'était à cause de la température du pneu. Du coup j'ai pas eu confiance du tout en la deuxième session et c'est à partir de la troisième session où j'ai pu reprendre un peu de rythme et un peu confiance en la moto on va dire. Et puis début d'après-midi, franchement un régal, enfin même pendant toute l'après-midi un régal. La température elle a augmenté forcément, donc température extérieure c'était vraiment agréable. Il faisait à peu près 22 degrés. Le kiff quand on roule, il fait pas trop chaud, il fait pas froid. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous faire un petit check-up de ce que j'ai mis dessus dans les grandes lignes. Hein. Donc la bulle Racing de la marque Puig, pardon. Donc elle m'a coûté environ dans les 120 €. Tout le kit poli, donc que ça soit protection de réservoir, tout le reste, parce que la protection de réservoir n'est pas comprise avec le reste. Au total, j'en ai eu à peu près pour 650 €. C'est la marque GRP, donc la marque de chez Gentleman Rider. Ensuite, la peinture, j'en ai eu à peu près pour 450 € chez un peintre. Ensuite, comme vous l'avez vu, ça, j'avais fait une vidéo quand je l'ai démonté, je l'ai changé. La Link Spark, à l'origine, j'avais une Accra que j'ai revendue. Donc j'ai réussi à la revendre pour un prix de 1050 €. Et j'ai racheté une Link Spark neuve, cette fois-ci, d'un total de 1112 €. Après tout ce qui est les protections, donc protection de cadre, protection de brossillon, il y avait déjà protection de fourche, PP Tuning, la dent de requin, tout ce qui est les tampons, moteurs, tout ça, j'en ai eu à peu près pour 260 €. Après, il y a tous les shunts électroniques, donc tout ce qui est shunt ABS, shunt béquille, shunt anti-pollution, etc. Donc pareil, c'est dans les 100 €. J'ai fait flasher forcément le CU de la moto pour avoir un peu moins d'assistance. Donc ça m'a coûté 690 € avec un passage au banc. Donc la moto sort 114 chevaux à la roue, donc à peu près 124 je crois, plus ou moins à peu près, en sortie de moteur. En général un R6 entre 112 et 116. Pour le coup je suis au milieu, c'est très bien. En même temps il en a profité pour modifier quelques réglages sur la moto. Donc ils ont modifié le contrôle du ventilateur. Au lieu de s'activer quand la moto elle est à 106 degrés ou quelque chose dans ce genre, et il s'active à 95 degrés. Il m'a aussi retiré toutes les aides, je crois qu'il y a à l'accélérateur. En général, quand vous avez une moto d'origine, quand vous êtes en courbe ou autre, vous pouvez mettre plein gaz. La moto s'autogère. Elle gère un peu la courbe d'accélération. Que là, si je veux mettre 20% de gaz, j'ai 20% de gaz. Si je veux mettre 80, j'ai 80, etc. Donc ça peut servir sur piste. On va dire l'aide à l'accélération, on en a un peu rien à faire. Donc forcément, avec la courbe de couple et d'accélération de la moto. Ensuite, j'ai rajouté des entretoises de roues imperdables pour le coup, qui se retirent pas. À chaque fois qu'on démonte les roues, au moins les entretoises ne se démontent pas. Tout ce qui est dans la protection, du coup la grille de radiateur qui m'a coûté dans les 90 €. J'ai rajouté, je me suis fait plaisir,
Pour éviter que l'amortisseur de direction nous embête quand il est devant, par exemple pour démonter le réservoir ou autre, comme j'avais sur le ZX6, je l'ai mis sous le T de fourche supérieur. Pour cela, il faut retirer le Neyman. Donc j'ai rajouté, et aussi pour ça qu'on l'a fait flasher la moto, le bouton, le kill switch de chez Jet Prime. Donc j'ai plus besoin de clé, ça a fait un bordel en moins, c'est très bien. Je me suis fait aussi plaisir, j'ai acheté des tendeurs de chaîne Lightech, donc pareil pour améliorer la rapidité, on va dire, du démontage de la roue, parce que faire une tension de chaîne avec les deux clés, c'est chiant. Ensuite, tout ce qui est pour les vidanges, donc de l'huile, des filtres à huile, enfin un filtre à huile, des diabolos pour mettre la béquille arrière. Donc ça m'avait coûté à peu près 128 €, le kit vidange, tout ça. Un strong grip, très important, pour que ça accroche. Ça, c'est une valeur de 67,50 € pour être précis. Ensuite, je me suis fait aussi plaisir. J'ai pris le kit donc du levier d'embrayage et le kit du levier de frein Lightech. Donc oui, effectivement, c'est cher et si je tombe et je le casse, ça fout un peu les boules. Mais là, vu que je préparais la moto, j'ai vraiment voulu me faire plaisir. Donc j'ai pris des leviers Lightech. Kit commande reculée, pareil Lightech. Donc d'une valeur de 329 €. Et le kit levier Lightech, donc il y en a un à 150 € et l'autre à 133 €. Une batterie lithium à 66 €. Une plaque pare-feu pour le pot pour pas faire fondre le poli. Et aussi, très important, j'ai retiré l'amortisseur arrière d'origine et j'ai mis un amortisseur tout neuf EMC Sport Shock 4. Donc l'avantage de EMC, c'est que c'est une entreprise française. J'ai eu affaire à eux, j'ai dû les appeler parce qu'avec le sport de la musculation, mon corps varie de 10 kg, que ça soit en début de saison à en fin de saison. Donc il me fallait un amortisseur réglé à mon poids, mais aussi avec une tranche. Et pour le coup, ils ont tout de suite compris la chose et ils m'ont fait un amortisseur qui est réglé pour moi pile poil. C'est génial. J'ai fait la course morte. C'est un réglage de l'amortisseur arrière. Elle était nickel. Donc si vous voulez un bon amortisseur qui a un prix assez raisonnable pour un amortisseur, allez chez EMC. Donc j'en ai eu au total pour 868 € l'amortisseur. Donc, roulement de tambour, en comptant l'achat de la moto que j'ai acheté de route. La moto m'a coûté 11 400 €. Plus toute la préparation, j'avais un budget de 15 000 €. D'accord ? Et pour le coup, le fait de se faire beaucoup plaisir, la moto m'aura coûté au total 17 438 €. Donc je dépasse quand même de pas mal, de 2000 et quelques euros, qu'effectivement, mais la moto elle est vraiment au poil. J'ai oublié de vous dire que j'ai rajouté aussi un Starline, donc dans les 200 €, je l'ai acheté d'occasion celui-là, donc le Starline le 4. Mais du coup voilà, je me suis vraiment fait plaisir pour cette moto et j'espère que je vais pas la casser tout de suite, même si c'est le risque de la piste. Mais voilà. Voilà la team, sur ces dernières images, ça va être la fin de cette vidéo. Alors mettez un petit like, mettez en commentaire si vous aurez mis d'autres équipements, si vous l'aurez fait d'une autre couleur, si vous la trouvez belle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous voulez regarder mes prochaines vidéos. Salut la team.